Je suis Jean-Brice Gaden, je suis président d'une association qui s'appelle l'Équipage et qui, à partir du 30 avril de cette année, eh bien, se situe au centre André Malraux. L'Équipage est une association qui travaille sur la mémoire des Hauts-de Rouen. À travers la mémoire des habitants que l'on a croisés, 1920, c'est le départ des cités-jardins au sapin. Sur la Grand-Mare, la personne la plus, je dirais, la plus disponible jusqu'ici, ça a été M. Jeannot. M. Jeannot, c'est celui qui a créé la Commune Libre. La Commune Libre, juste avant que la Grand-Mare existe véritablement, c'est-à-dire à l'époque où la Grand-Mare on appelait encore les habitants de la Grand-Mare les Robinsons. Les Robinsons, pourquoi? Les Robinsons parce qu'ils étaient abandonnés de tous. Vous savez que à partir de 1968, la Grand-Mare s'est créée, s'est construite, je dirais, jusqu'en 1973. Et le centre commercial avec sa grande dalle qui est ici... il y avait déjà cette dalle. Il y avait déjà cette dalle-là, oui, qui était moins grande. Mais elle a été inaugurée en 1973. Et donc, de 1968 à 1973, eh bien, il n'y avait pas de commerçants. Et c'était les commerçants du Châtelet et des Sapins qui venaient ici, en ambulant, qui venaient vendre des journaux, qui venaient distribuer la nourriture. L'espace était beaucoup moins grand. Bon. L'espace était beaucoup moins grand d'une part parce qu'il y avait un immeuble qui s'appelait le César Franck et que tout au long du César Franck, il y avait une dizaine ou une vingtaine de commerces qui étaient le long de tout en bas. Et cela permettait une circulation qui n'existe plus depuis que le César Franck a été abattu. Alors a été abattu, je dirais, dans les années 2005-2007. Moi, ce que je verrais d'abord, c'est peut-être des colonnes Maurice pour faire des informations, par exemple, ou bien alors des kiosques journaux ou à musique, et peut-être des bancs qui entourent la place, et beaucoup plus de fleurs parce que ça couperait cette immensité. Quitte à ce qu'il y ait un commerce qui s'installe au milieu. Quitte à ce qu'il y ait aussi, pourquoi pas, un marchand de journaux qui s'installe au milieu, ou un salon de thé, pourquoi pas. Il y a eu déjà des manifestations qui ont essayé déjà d'intéresser ponctuellement des différentes générations. Maintenant, il faut voir les besoins des gens. Il faut voir les besoins non seulement à l'heure actuelle, mais à venir. Je vois que le centre Giraudoux va disparaître, qu'il va y avoir, par exemple, l'école des Beaux-Arts qui va monter. L'école des Beaux-Arts, pourquoi ne pas leur proposer de traiter cette dalle? Ça serait un projet fantastique, pour surtout de futurs architectes. Mais je pense qu'il faut couper cette place parce que il y a d'un côté tous les commerces avec le bistrot dans le fond, il y a de l'autre côté le mutant, mais c'est très loin. Et entre les deux, il n'y a rien. Il y a la cyberbase et puis le local des médecins, qui est remarquable, je dois dire, par rapport à cette grande barre qui était la barre César Franck. C'est très bien reconstruit, ça a été très bien repensé. Et ça a été amélioré aussi, puisque les plaques de verre qui étaient le long des barrières ont disparu. Il n'y a plus que les barrières, c'est aussi bien. Malgré tout, il y a encore 2 grands trous au niveau du parking. Je vois des gens qui sautent à l'intérieur des trous. Je me dis, tiens, il y a des arbres qui poussent d'une façon très bizarre. On se demande où sont les racines. Pour l'instant, j'attends. Quelque chose qui soit durable, c'est-à-dire que ce soit des colonnes Maurice ou que ce soit des services style thé ou café, c'est-à-dire des bancs, c'est bon, quelque chose de stable et de durable. Pas quelque chose qui va se passer sur une journée, 2 journées, et puis après, il n'y a plus rien. Enfin, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que je trouve que c'est très froid et venteux.
Et j'aimerais bien un peu de couleur, un peu de vie. Je sais pas, les colonnes Maurice, je trouve que c'est une bonne idée. Les marelles, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas des salons de thé, on mettrait des fauteuils ou des bancs avec une table d'échecs, avec des choses qui resteraient. Et puis peut-être du thé à la menthe, des cafés, des journaux. Et puis des activités qui pourraient se passer à l'extérieur au beau jour, si jamais ils arrivent un jour. Je les comprends aussi, c'est vrai que pas avoir de toilette, on n'est pas obligé d'habiter le quartier pour venir sur la dalle. Par exemple, moi je viens des Sapins, et c'est vrai, bon, ce qu'il y a c'est que quand on connaît, on peut rentrer dans Malraux, il y a des toilettes quand on connaît. Mais c'est vrai que ce serait mieux qu'il y ait des toilettes visibles. C'est sûr que ce serait pas mal. Mais un kiosque à musique, des trucs assez vivants, ou alors des jeux aussi, la marelle, je trouve ça une très bonne idée, moi. Parce qu'en fait, avec une marelle, avec le dessin sur la dalle, qui pourrait être originale, elle n'est pas obligée d'être une marelle comme on faisait nous quand on allait à l'école. On peut l'imaginer plus... Le ciel et la terre, ça peut être vu différemment aujourd'hui, par les enfants, par les jeunes. Et puis peut-être aussi autour des trucs de mélanger les générations, avec des marelles et des jeux au sol, et puis des sièges pour que les gens puissent se mettre au soleil. Il y a beaucoup de gens. Les pieds noirs comme moi, ils aiment bien être au soleil. Ils aiment bien se mettre au soleil et discuter et faire la tchatch. Ça te fait rire parce que t'es comme moi. Nous sommes des tchatcheurs. Moi, des pieds gris, moi. Des pieds noirs. Des pieds gris, moi. Toi, t'es le pied gris, toi.